quel bonheur de devenir ami avec ses clients. Et qui l'eût cru, quelles que soient les industries d'ailleurs, bah moi je suis heureux d'être ami avec mes clients. Moi c'est un truc que je voulais dans mon business de rêve et c'est un truc que c'est un petit souhait que j'avais formulé de manière perso, c'est qu'au mieux je voulais être pote avec mes clients. Alors ça peut paraître complètement absurde, lunaire pour les mecs du corporate, les boomers, les mecs de LinkedIn, c'est complètement, voilà, hein, c'est utopique. Mais pour moi c'était important parce que le business ça allait devenir une énorme partie de ma vie. Et moi, je suis un mec social. J'aime beaucoup les relations. Je peux connecter à tout le monde. Je suis super cool. Enfin, bref. Et du coup, bah, c'était important pour moi d'avoir des clients avec qui il n'y a pas juste une relation de boulot, mais avec qui ça peut aller plus loin. Alors, ça peut aussi vous desservir. On verra ça un petit peu ensemble. Mais c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à mon business, c'est que je sois ami avec mes clients. Et la question que tu dois te poser notamment, c'est comment il fait ce mec pour être pote avec ses clients. Alors déjà, moi, ce qui m'avantage, c'est que je suis en B2B. Donc en fait, je ne bosse pas avec 100, 200, 300 clients. Je bosse avec entre 4 et 6, 7 clients en général, maximum, hein. Là, je suis plus à 3, 4 actuellement. Mais du coup, euh, le fait qu'on soit peu, ça rapproche vite. Ce que j'ai remarqué, c'est une culture de boîte. Si demain tu crées ta boîte en te disant j'ai envie de devenir pote avec mes clients, tu vas mettre des actions pour être pote avec tes clients et tu vas faire en sorte que ça se passe bien. Donc déjà, je pense que le premier pilier à avoir dans sa boîte, c'est le pilier résultat. Ensuite, c'est le pilier expérience client et le pilier relationnel doit arriver ensuite. Tu ne peux pas faire copain-copain avec ton client tant qu'il n'a pas vu les résultats que tu lui as apportés. C'est très dur. Donc je pense que d'abord, il faut instaurer un bon climat. Suite au climat, il faut avoir le maximum de résultats avec son client. Suite à ça, il faut lui donner la meilleure expérience possible, qu'il se sente unique. Tu as l'impression que tu bosses que pour lui. Il a cette impression que tu bosses que pour lui et que tu ne bosses pas avec d'autres personnes. C'est important. Et suite à ça, tu développes la relation. Euh, donc en fait, moi aujourd'hui, ce qui m'aide aussi, c'est que je suis partenaire. Je suis un scale partner, je suis scale partner en infoproduit pour mes clients. Donc je ne suis pas juste un prestataire. Et si j'étais un prestataire, ça aurait été très dur. Ça aurait été très dur parce que le mec, eh ben, en fait, il s'en fout un peu de toi. Il te paye pour un service rendu et puis c'est tout. Le partenaire, bah, c'est un associé. Il prend place dans la boîte. La relation, elle est forcément différente. Il prend part à absolument toutes les décisions, absolument tout. Donc forcément, la stature, elle change. Le mec qui est prestataire, bah, peut-être qu'il y a 20, il y a genre 4, 5, 6, 7 autres prestataires dans la boîte, peut-être même plus, d'autres closers, d'autres machins, tout ça, et il te met au même pied d'égalité que les autres. Forcément, ton client, il n'a pas le même temps et la même énergie à accorder à tout le monde. Il va mettre sa priorité en termes de temps, d'énergie et de social à la personne la plus haute hiérarchiquement dans la boîte, qu'elle l'estime le plus et qui est la plus importante pour la faire scale à l'avenir. Donc forcément, ça va être d'abord l'associé, ensuite ça va être le manager principal, ensuite ça va être, et voilà, de fil en aiguille, ça va souvent être comme ça dans les structures d'infoproduits. Et moi, j'ai imposé un cadre friendly avec Valentin, donc en fait, on a imposé le cadre. C'est très dur vis-à-vis de son client d'exiger du client qu'il fasse les premiers pas. Le client, pour lui, à la base, hein, tu es un partenaire amélioré, un prestataire amélioré, appelle ça comme tu veux, mais en gros, à la base, tu es quelqu'un qui est payé pour faire péter la boîte et puis c'est tout. Bah, c'est à toi de prendre les devants et dès que tu as des premiers résultats, moi, ce que je peux conseiller, c'est d'organiser dans un premier temps, tu peux organiser une rencontre. Ça doit dépasser les visios, hein. Quand je dis rencontre, voilà, tu ne fais pas un meet avec le client, hein, voilà, je m'entends. Tu organises une petite rencontre, une petite attention. Moi, je fais des cadeaux à Noël souvent pour les clients, des petites attentions, etc. Tu organises ensuite, après la rencontre, si ça se passe bien, un week-end, des voyages, des vacances. Tu suggères en fait, il faut que tu sois vraiment dans la suggestion et tu lis toujours aux professionnels. Tu vois, par exemple, moi, ce que je peux dire, c'est, bah voilà, je te propose d'aller en vacances, comme ça, tu auras Red B pendant une semaine en plus, rien que pour toi, et on pourra bosser vraiment en one-one comme des dingues, en plus de vraiment étoffer notre relation. Et ça passe très bien. Parce que bah, vous ne vendez pas juste la relation, parce que ça peut être bizarre, et vous ne vendez pas juste le travail, parce que ça peut être impersonnel. Vous vendez vraiment le mix des deux. Alors attends, parce qu'il y a une bête sur mon ordi là. Qu'est-ce que c'est que ça? Les bêtes à Bali. Terrible. Et donc voilà, par rapport à ça. Comme je dis souvent, c'est beaucoup plus facile d'être friendly après son premier succès. On est rarement friendly sans premier succès, hein, ça je l'ai déjà dit, etc. C'est rarissime, ça n'arrive pas, ça arrive peu, ça arrive quasiment jamais. Voilà, je préfère le dire. Euh, en fait, le client, il va pas prendre le risque d'être friendly avec vous tant qu'il ne vous a pas testé, etc. Et
il ne veut pas instaurer un truc long terme dans un truc qu'il n'a pas déjà testé. Parce que peut-être qu'il va vous jeter dans une semaine, 2 semaines ou 3 semaines pour X ou Y raison. Et du coup, bah, il arrive déjà avec cette posture de méfiance. Et le seul moyen de donner confiance dans une collaboration, c'est déjà d'avoir des premiers résultats. Ce n'est pas la relation. La relation, elle va consolider le tout avec d'abord le pilier résultat et ensuite le pilier expérience client. Mais elle ne va pas sauver, enfin, elle va pas dès le début sauver les deux. Elle peut sauver les deux en cas de crise à l'avenir, mais elle ne va pas sauver véritablement la collaboration dès le début. Ce qui va sauver votre collab dès le début, c'est juste à quel point vous êtes sérieux, professionnel, précis, que vous ayez des résultats. C'est tout. Que vous assumiez que vraiment ce que vous avez promis en termes de moyens et de résultats à votre client. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, hein. Après, voilà, globalement, il faut prendre les devants à mes yeux. Et un truc qui m'a aussi beaucoup changé la vie, c'est de comprendre que mes clients, ils étaient comme moi. C'est des mecs comme moi. Ils partent en voyage, ils ont des copains, des copines, ils s'amusent, ils vont en soirée, des fois ils boivent de l'alcool. C'est des gens qui mangent, ils vont au kebab. Enfin voilà, c'est des gens en fait simples. Les infopreneurs, c'est pas du corpo, c'est pas du LinkedIn, c'est pas du boomer, c'est pas du mec qui prend de haut, c'est pas du mec qui a closé en B2B. Pfiou. Pardon. Ouh. Qui a closé en B2B toute sa vie euh, et qui est ultra corpo. C'est juste un mec qui veut gagner du temps dans sa vie, faire plus d'argent et vivre sa meilleure vie, l'infopreneur. Il veut vivre sa meilleure vie à l'étranger, en France ou peu importe, mais il n'est pas dans ce moule. Il n'est pas dans ce moule de l'ultra corpo, vous le verrez rarement en chemise, enfin en suits, costume ou autre, jamais de la vie. C'est rarissime, sauf s'il bosse dans la mode et que sa niche c'est la mode, mais sinon, très peu de chance. Si je peux donner des tips un peu aussi par rapport comment vous pourriez devenir ami avec vos infopreneurs. Déjà, comme j'ai dit, vous allez avoir d'abord des résultats. Ensuite, identifiez votre social. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai pas la même relation d'un client à l'autre, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas l'exacte même relation d'un client à un autre parce que tu as des clients qui n'ont pas d'enfants, qui ont les mêmes intérêts que toi, qui aiment voyager, qui n'ont pas de contraintes géographiques ou autres et c'est facile. Tu as des clients qui sont en couple, tu as des clients qui peuvent avoir des enfants, tu as des clients qui sont plus âgés. Et en fait, ta relation et ton amitié peut différer et être différente. Il y a des clients où bah, on se fait des visios et on rigole entre nous, on se raconte la pluie et le beau temps, on se raconte l'anecdote de la semaine, ils me racontent l'anecdote de leurs enfants et puis c'est tout. Il y a des clients avec qui je vais en vacances, il y a des clients avec qui on est invité aux anniversaires. Et en fait, ça change parce que chaque client est très différent. Identifiez un petit peu votre profil psychologique et essayez de voir. Si vous avez quelqu'un de très rigide et fermé, ça va être compliqué pour devenir pote avec des clients qui sont l'opposé de vous-même. En général, on attire ce qu'on est et on est souvent sous les mêmes fréquences que les personnes qu'on fréquente. Donc ça va être compliqué pour vous si vous êtes à l'opposé total d'un point de vue psychologique, personnel et même la dynamique que vous avez au quotidien vis-à-vis de votre client d'un point de vue social. Ça va être compliqué, très compliqué. Mais si vous êtes quelqu'un qui savait vous adapter, vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que vous savez vous adapter, que le mec soit fermé, ouvert, à la base geek, bizarre dans son coin ou ultra sociable, le mec voilà, il kiffe sa vie, voyage, ou mec complètement détraqué qui fait des festivals, enfin, on s'en fout, mais je m'adapte à tout et je peux être pote avec tous ces gens-là. Et ça, c'est le plus grand skills que vous pouvez avoir dans le service B2B pour les prochaines années. C'est votre capacité à vous adapter aux clients. Parce que vos clients vont signer avec vous par rapport aux résultats et aux promesses que vous leur ferez, mais ils resteront avec vous sur du très long terme par rapport à la relation qu'ils ont avec vous, à quel point c'est insoutenable de vous quitter, que ce soit personnellement, émotionnellement et également professionnellement, c'est-à-dire au niveau des résultats, de vous virer, ils vont devoir refaire des CRM, des machins, ils vont devoir refaire des logiciels avec d'autres personnes, trouver un autre scale partner meilleur que vous, un autre prestataire meilleur que vous, une autre agence ou autre, bref. Donc c'est très lié tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu le point que je voulais faire sur comment je suis devenu ami avec des infopreneurs. C'est pas inné, mais aujourd'hui, je pense que c'est le plus gros levier que vous pourriez avoir pour les prochaines années, c'est de devenir ami avec vos clients B2B. Parce que tout simplement, ça vous permettra d'avoir une LTV qui est complètement énorme. Ça vous permettra d'avoir une LTV énorme et comme je vous disais, ça sera insoutenable. Faut que vous fassiez en sorte que la relation et la collaboration soient suffisamment hermétiques pour que ce soit insoutenable de vous quitter à tous les niveaux. Financièrement, ça doit être insoutenable, ça doit être des doutes, ça doit être du flou. Les clients, ils doivent se dire, mais si je perds Enzo, mais qu'est-ce que je perds? Je vais peut-être perdre tout mon business, je vais peut-être perdre tout mon business, c'est le truc qu'ils doivent se dire.
Et personnellement aussi, ils doivent se dire, punaise, mais peut-être que je retrouverai jamais une collaboration comme ça, avec qui c'est fluide, avec qui c'est facile, avec qui on s'entend bien, avec qui on a de la confiance, avec qui je peux le laisser regarder mes comptes, ma compta, etc. sans aucun problème. Bref, ça c'est rare aujourd'hui. Et si vous faites partie de ces rares-là, vous allez avoir énormément de clients, vous allez avoir énormément de demandes et vous allez crouler même sous la demande, vous allez pouvoir imposer des pourcentages beaucoup plus hauts et tout simplement, vous allez faire partie du top 1%, ce n'est 0,1% des meilleurs prestataires en ligne ou business de services en ligne. Donc c'est ce que je vous souhaite, la pérennité par rapport à ça. En tout cas, c'était mes conseils pour devenir ami avec vos clients. J'espère que j'ai fait un petit peu le tour parce qu'en fait, il faut savoir que la relation va vous ramener la fidélité. Et la fidélité vous permettra de ne pas prospecter tout le temps, de ne pas tout le temps chercher des nouveaux clients. Ce sera bien plus pénible, chronophage, coûteux en temps, en énergie et en argent d'aller chercher des nouveaux clients par rapport à vous que d'avoir les mêmes clients comme je le fais avec mes propres clients depuis 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi que je bosse avec eux. Moi, si je vous raconte un petit peu comment je suis devenu ami avec mes clients, Haïm, par exemple, on s'est vu la première fois 2 semaines après le début de la collaboration dans le sud de la France. Il est venu nous voir dans le sud et on a passé une journée ensemble. On s'est super bien entendu et on s'est posé mutuellement des questions profondes. Ça, c'était intéressant. On s'est posé des questions sur le but de notre vie, le sens de notre vie, notre objectif à long terme, où est-ce qu'on a envie d'habiter, qu'est-ce qu'on perçoit de la vie, quelle est notre vision du business, est-ce qu'on est là pour faire du cash grabs et se blinder ou alors faire du éthique, du sain. On s'est posé plein de questions comme ça pour apprendre à se connaître la première fois qu'on s'est vu et ça a fit direct. Ensuite, on s'est vu à Paris, il nous a fait rencontrer à son groupe de potes, il nous a fait rencontrer à des amis à lui, infopreneurs. C'est là qu'on a eu aussi beaucoup de demandes de la part de son groupe d'amis pour bosser avec nous et nous, on ne pouvait pas bosser globalement avec tout le monde, quoi. Donc on a bossé du coup avec Mira qui faisait partie de son groupe. On est allé plusieurs fois à Paris et on a fait des activités ensemble. On a fêté les anniversaires des uns et des autres. On a fait le nouvel an ensemble. On est parti là à Bangkok. Là je suis à Bali, mais j'étais à Bangkok pendant un mois. Haïm nous a accueillis chez lui. Donc d'abord les premiers jours, il nous a accueillis chez lui à Bangkok parce qu'on n'avait pas de logement. Et ensuite on a pris un Airbnb dans la même tour que lui. On a bossé ensemble tous les jours. On s'est vu tous les jours. On est allé en soirée tous les jours ensemble. Pas tous les jours. On est allé en soirée ensemble. On a mangé ensemble. Enfin bref, on a fait notre vie littéralement ensemble. On est allé à Marrakech, je nous avais invité à Marrakech il y a 2 ans avec lui. Enfin bref, mes clients en général c'est comme ça. Pareil, Dodo, on partait dans des villas l'été, c'était notre petit rituel. On partait dans des villas l'été, on part souvent, tous les étés on se fait ce trip-là. On a fait la Crète, la Croatie. Bref, c'est le bonheur absolu. C'est le bonheur absolu et ça vous apportera que du positif. Ça va décupler absolument tout, votre bouche à oreille et ça va vous faire kiffer votre business. Ça va vous faire palper votre business. Ça va vous tout ce qui est immatériel, l'argent, les tunnels de vente, les ads, les clients, les ventes de formation, ça c'est immatériel et c'est dur de palper. Mais quand vous rencontrez les personnes chez qui vous avez un impact, chez qui vous changez la vie, et ces personnes-là changent aussi votre vie parce qu'elles vous payent, elles ont accepté une collaboration dans laquelle elles vous payent généreusement, ça vous donne une vision qui est complètement différente et ça vous fait apprécier plus que tout votre business et vous vous dites, je suis dans un business de rêve. En gros, c'est ce que vous vous dites, c'est mon business de rêve. Donc voilà, par rapport à tout ça, je peux que vous inciter à créer une très bonne relation vis-à-vis de vos clients. C'est comme ça que je suis devenu avec mes clients. C'était pas très dur. D'abord, j'ai apporté des résultats, une bonne expérience. Ensuite, on a organisé une rencontre et j'ai fait des petites attentions. Et je me suis adapté au profil de chacun. Et voilà. Depuis, c'est du social, c'est du relationnel, ça prend des nouvelles, on propose des choses et surtout, on passe toujours des bons moments. Et forcément, quand vous êtes dans une bonne vibe et que vous faites passer un bon moment à un client à vous, il a envie de vous revoir parce qu'aujourd'hui, c'est rare pour vos clients. Vos clients, c'est des nouveaux riches, hein, les infopreneurs. Si vous êtes scale partner comme moi ou que vous voulez être scale partner comme moi, vos clients, c'est des nouveaux riches parce que vous, votre but, c'est de les faire passer de 5-10 000 euros par mois, des fois un peu plus ou un peu moins, à 50 000, 100 000. Donc en fait, vous les voyez grandir. Ils vous voient grandir aussi parce qu'ils vous donnent les commissions. Donc vous grandissez tous les deux. Et en fait, vous voyez votre client grandir et il est reconnaissant et vous sentez qu'il y a un impact dans sa vie. Donc ça rapproche aussi, ça fusionne. Ouais, non, tout est très différent et ouais, vous voyez votre client glow up et votre client vous voit aussi glow up vous-même et ça c'est spécial comme relation. Moi j'ai vu Haïm, il faisait 5 000 euros par mois, 2 mois et demi après je le voyais, il faisait entre 10 et 20 fois plus. Et son style de vie a changé, tout a changé et du coup on pouvait se permettre aussi des expériences où nous on le comprenait parce qu'on était ses scale partners et également parce qu'on pouvait se permettre d'un point de vue de notre train de vie de faire des activités avec lui. Parce que derrière, vos clients infopreneurs, quand vous allez les scaler, ils vont plus pouvoir faire les mêmes activités, etc. que leurs potes ou que leurs potes infopreneurs ou créateurs de contenu ou autres parce que si ces gens-là
ils sont amenés à patauger, bah, vos clients, ils ont un style de vie qui monte, ils ont plus d'argent, ils ont envie de plus kiffer, et avec qui ils peuvent, faire ça? Putain, je leur fais. Avec qui ils ne peuvent pas faire ça, c'est leurs amis, si le glow-up a été rapide grâce à vous, parce que vous êtes scale partner et vous scalez des offres. Et avec qui ils peuvent le faire, bah, c'est vous, parce que votre style de vie monte aussi et vous avez un impact par rapport à ça. Donc ils se retrouvent vraiment dans la vision et vous êtes connectés. Il y a un lien mystique qui se crée entre vous, littéralement. Donc gardez ça en tête, devenez pote avec vos clients et si vous voulez qu'on bosse ensemble pour devenir scale partner, vous avez ma chaîne principale dans la description. Vous avez un lien aussi sur plusieurs chaînes, un lien pour un call, vous avez absolument tout. Si vous voulez qu'on bosse ensemble sur le fait que vous deveniez scale partner ou que je puisse vous aider à devenir ami avec votre client, c'est une garantie que je peux vous faire. Je vais faire en sorte que vous soyez ami avec vos clients. Tous mes élèves sont potes avec leurs clients parce qu'on leur a inculqué nos valeurs de boîte chez Red B. Voilà, on se retrouve pour la suite. Ciao, ciao.